Hey, bonjour les amis. Bonjour Simon. Simon? Hello! Hi! C'est moi le pirate! Hey, ça va être difficile de faire cette capsule avec Simon en pirate. T'es en pirate? Oui, je suis un pirate! Est-ce que t'as un nom? Ouais! À l'abordage! Est-ce que t'as un nom de pirate? Ah non, ça j'y Ah, avais pas ah, pensé. ah. Ok, Simon le terrible! pense- C'est un peu déjà pris. Mais Ah! pense-y pendant que je parle du livre aux amis. D'accord, je te laisse faire. Alors, les amis, hey, c'est notre dernière capsule, c'est notre dernier livre de la saison. Et pour moi, c'est un livre un peu spécial parce que c'est un de mes livres à moi. Hein? On a déjà parlé, il me semble qu'on a déjà fait un de mes livres à moi, plus tôt, en décembre, si je ne me trompe pas, le livre de Noël. Et là, c'est un autre livre à moi. Et c'est toujours spécial pour moi de présenter les livres que j'ai écrits. Et là, aujourd'hui, c'est encore plus spécial parce que j'ai un pirate. C'est la première fois que je présente un de mes livres avec un pirate à côté de moi. Ça me déconcentre un petit peu, mais j'ai essayé de rester concentrée, les amis. Alors ça, c'est un de mes livres préférés que j'ai écrit. Parce que ça parle de pirates. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les C'est une pirates. très belle histoire. Ouais. Et celui-là, tu parlais que tu avais envie de t'appeler Simon le Terrible. Alors celui-là, c'est l'histoire de Sven le Terrible. Alors Sven le Terrible, c'est son nom de pirate. Et cette histoire-là en particulier s'appelle Pas de vacances pour les pirates. Et si tu veux, je vais t'en lire un petit bout. Avant, il faut que je te dise, c'est une histoire à moi, mais pas rien qu'à moi. Hein? C'est une histoire que moi j'ai écrite, que j'ai inventée, mais c'est une histoire où Orbi a travaillé aussi avec moi pour faire les illustrations. Alors moi j'écris, je suis auteur, et Orbi, elle est illustratrice. Et c'est elle qui a fait toutes les illustrations de Sven et de tous les autres pirates que tu vas rencontrer dans cette histoire-là. Et moi, quand je présente Sven, je présente toujours mes deux personnages au début. Alors, tu connais déjà Sven, qui est sur la couverture, qui va s'appeler Sven le Terrible. Et dans cette histoire, tu vas rencontrer aussi un autre pirate. Un autre pirate qui s'appelle Kit Malouf. Et Kit, c'est l'ennemi de Sven. Sven, il a plein d'ennemis parce que c'est un des pirates les plus terribles. Mais il y a un ennemi en particulier et c'est Kit Malouf. Alors, il se bagarre souvent avec tout le monde, mais surtout avec Kit. Et quand mon histoire commence, tu vas voir que Kit est bien de mauvaise humeur. Parce que Sven lui a volé quelque chose. Sven, il fait toujours ça. Il vole toujours les trucs des autres pirates. C'est un peu son métier de pirate, dans le fond. Hein? Et là, il a volé quelque chose de spécial que j'ai caché derrière mon dos. Alors, tu sais que des fois, les pirates, hein, ils ont des crochets comme ça à la place des mains. Et Kit, il gardait en souvenir le crochet de son grand-père. Alors, il le gardait, c'était très précieux pour lui, et c'est un souvenir de son grand-père. Et un jour, Sven lui a volé le crochet de son grand-père. Et là, depuis ce jour-là, ben, Kit court après Sven pour récupérer le crochet de son grand-père. Alors, je te montre les deux premières pages, les amis. Alors, l'histoire commence et ça dit « Le pont de la Méduse tremble sous les cris et les coups d'épée. Le navire de Sven le Terrible est pris d'assaut par le grand Kit Malouf et ses hommes. Alors, sur le pont, tu vois l'équipage de Sven, mais tu vois aussi l'équipage de Kit et tu vois même Kit qui est ici, là, juste en bas. Et Kit, il est là parce qu'il est particulièrement en colère depuis que Sven lui a volé le crochet de son grand-père. Alors il est venu avec tous ses hommes, il a pris le bateau en abordage, et là c'est déjà la bagarre entre les deux équipages. Et là tout à coup, en plein milieu de la grande bagarre, Kit, il réalise que, il regarde partout et Sven n'est pas là. Et là, ça arrive jamais parce que Sven, il adore les bagarres. Il est toujours là dans le temps des bagarres. Et là, tout à coup, ben, dans cette bagarre-là, Sven, il n'est pas là. Alors, Kit, il arrête de se bagarrer et il crie « Sven, où te caches-tu? » Et là, c'est le silence sur le bateau. Tous les pirates ont arrêté de se bagarrer. Et là, tous les pirates regardent partout et ils font « Mais c'est vrai, Sven n'est pas là. » Et là, Kit, il lui crie encore « Mais Sven, espèce de mauviette, sors de ta cachette! » Et il se passe rien. Jusqu'à ce que
on entend un petit bruit qui fait... Tu sais quoi? Ouais, je sais c'est quoi. C'est quoi? Une porte! C'est un bruit de porte, les amis. Des fois, j'ai des amis qui trouvent que je fais un bruit de chat quand je fais ce son-là. Non, J'ai des c'était amis un qui lèvent la main vraiment... pour me dire, c'est un bruit de chat. Non. Mais c'est une porte. Non, je peux te dire que ça avait l'air d'une porte. Ça a l'air d'une porte. Ouais, ouais, Aujourd'hui, j'ai bien malgré... réussi mon Mal livre. huilé, oui, mal graissé, ouais. Mais c'est comme ça, c'est la porte de la cabine de Sven. Ah! Et là, Sven sort de sa cabine. Et ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, c'est tellement spécial que même Kit, qui est là, reste un peu bouche bée. Ça veut dire qu'il ne sait pas quoi lui dire parce que, tu sais, Sven, d'habitude, quand il arrive pour les bagarres, là, il arrive, il sort, il est comme ça, il est prêt, il est plein d'énergie, il est fort. Et là, aujourd'hui, le Sven qu'on voit là, il est comme ça, là. Il traîne ses pieds par terre. Il a les yeux cernés. Il a l'air différent. Et là, ben ça questionne Kit un peu. Alors Kit, ben, tout d'un coup, il se reprend. Et là, il dit à Sven, on a quelque chose à régler, toi et moi. Et là, Sven lui dit, j'ai aucune envie de t'affronter. Et tu vois toute la figure surprise des pirates qui sont quoi? Avec la bouche ouverte, les grands yeux, parce que ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais. Tous les pirates font quoi? Mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ben, je vais te laisser poursuivre, toi-même, tout seul, pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Sven n'a aucune envie d'affronter Kit, alors que c'est ce qu'il préfère toujours. Alors, je te laisse le livre. Tu vas pouvoir voir. Alors, les amis, maintenant que le livre est dans ta classe, on va pouvoir passer au défi. Tu sais maintenant comment ça marche. C'est notre dernier ensemble de défis, notre dernier 3 défis. Alors, tu les connais déjà très bien. Alors, ton défi presto pour pas de vacances pour les pirates, c'est que tu partages avec un ami, avec ton professeur, comme d'habitude, comme tu as fait pour tous les autres défis, ce que tu peux faire quand tu es fatigué. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour retrouver ton énergie les jours où tu te sens fatigué? Parce que, je ne te l'ai pas dit dans ce qu'on a lu, mais tu as bien vu quand Sven est sorti de sa cabine que c'est un peu ça son problème. Hein? Je pense qu'il avait l'air très fatigué. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais pour retrouver ton énergie? Ton défi mollo, ça va être dans ta bibliothèque de classe, dans ta bibliothèque d'école, peut-être sur le catalogue Regarde, parce que peut-être que vers la fin de l'année, tu peux commencer à l'utiliser. Tu peux chercher des livres sur les pirates. Et là, tu vas trouver toutes sortes de livres sur les pirates. Tu vas trouver des histoires comme celle de Sven, qui sont des histoires qu'on invente. Mais tu vas trouver des documentaires aussi, parce qu'il y en a existé des pirates. Ça existait et il en existe même encore. Ils sont différents des pirates d'avant. Ils n'ont pas nécessairement un bandeau, un cache-œil et un bandeau, mais ça existe encore des pirates. Alors, tu peux aller voir à la bibliothèque et trouver ce que tu peux voir comme livre sur les pirates. Et ton défi Mucho, là, je te propose de devenir à la fois un pirate et un auteur. Alors, on a envoyé à ton professeur un modèle pour que tu puisses te fabriquer un chapeau de pirate. Alors, ce ne sera pas compliqué, tu vas voir, ça va être simple. Alors, tu pourrais fabriquer ton propre chapeau de pirate. Et une fois que tu seras devenu un pirate, tu pourras inventer une histoire où Sven et Kit deviennent des amis. Parce qu'au début, tu sais, je te parle que Sven et Kit sont des ennemis. Mais des fois, des ennemis, ça change. Hein? Des fois, ça se peut que dans une situation où pour un petit moment, on devienne amis. Alors, si tu veux, à toi de chercher dans quel moment ou dans quelle situation Sven et Kit pourraient devenir des amis. Et là, j'ai envie de te dire une dernière chose que je dis quand je vais dans les classes et que je parle de Sven. Tu sais, moi, j'ai écrit l'histoire et mon histoire, elle se termine à la dernière page où tu vois du texte. Mais dans ce livre-là, il y a quelque chose de spécial. Dans la page des crédits à la fin, où on explique qui a travaillé sur le livre, on t'a déjà présenté cette page-là dans une autre capsule. Bien, continue et tourne jusqu'à cette page-là parce que Orbi, qui a fait les illustrations, elle a décidé de rajouter un petit bout à l'histoire.
C'est pas un petit bout qui est écrit, mais c'est un petit bout qui est dessiné. Et à la toute fin, il se passe quelque chose en plus que moi, j'avais pas mis dans mon histoire, mais que Orbi, elle a ajouté dans l'histoire. Et ça change un petit peu la fin de l'histoire. Alors, rends-toi jusqu'au bout et va vraiment voir à la fin ce qu'Orbi, elle a ajouté. Et moi, j'ai trouvé ça chouette. C'était une surprise pour moi. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Alors, je pense que tu vas trouver ça, toi aussi. Et puis comme dit Réa, ben, c'est à la fin. Puis nous aussi, on est rendu Oui. à la fin. Ouais. À la fin de la dernière capsule avec vous. Ça a été un réel plaisir de passer du temps dans votre classe avec vous. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous, faire les défis, découvrir des nouveaux livres. J'espère que ces livres-là, vous les avez lus et relus encore. Et puis, Réa, elle a un dernier défi à vous proposer pour cet été. Un défi que je trouve génial. C'est vrai, les amis, toute l'année, on t'a parlé du défi mollo avec ta bibliothèque de classe, ta bibliothèque d'école, mais tu sais qu'il y a aussi les bibliothèques municipales. Et peut-être que ton défi pour l'été, ça pourrait être d'aller au moins une fois. Demande à papa ou à maman, à ton gardien, ta gardienne, peut-être d'aller faire un tour à la bibliothèque municipale. Ça va te permettre de continuer de découvrir plein de livres, peut-être des livres différents que ceux qu'il y a déjà à l'école, et ça va te permettre de continuer tes belles découvertes. Alors, je pense que tu vas pouvoir trouver plein de choses à lire, même si tu es en vacances. Profite bien de tes dernières semaines à l'école, avec tes amis, avec ton professeur, avec les livres que tu as découverts. Et on te souhaite une bonne fin d'année et au plaisir peut-être de se revoir avec une autre bouchée de plaisir, une autre bouchée de lecture. Au revoir! Bye!